de Vapin Family. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite revue sur le juice Wasabi Shot de chez Bevapor. Donc il est constitué comme ceci dans une fiole unicorne de 60 ml remplie à 50 pour pouvoir mettre un petit booster de 10 ml, rajouter un peu de base, enfin voilà, c'est vous qui gérez quand vous l'avez. Donc on est sur une fiole unicorne avec une sécurité enfant évidemment. Donc voilà, on verra pas l'embout, mais c'est un embout qui est quand même assez large. Donc le trou est assez large, donc on va pouvoir bien avoir un bon débit quand on va vouloir remplir, que ce soit une fiole skunk ou un atto. Donc là derrière après vous aurez toutes les petites infos, donc inflammable, faire attention, pas pour les mineurs, pas pour les femmes enceintes. Sur le côté il y a toutes les caractéristiques, donc c'est fabriqué comme je disais par Bevapor, qui est un fabricant suisse. C'est composé à 40% de PG, 60% de VG, donc c'est quand même un peu gras, mais c'est pas trop, c'est juste comme il faut. Pour parler de Bevapor en lui-même, c'est une chaîne artisanale, enfin une petite boîte artisanale. Tout est fait main, donc aussi bien de la préparation des jus, au remplissage des fioles, à l'étiquetage, tout est fait main. Donc il y a quand même un boulot qui est considérable, qui est super bien fait. Donc voilà, au niveau du packaging, on va l'avoir comme ça, donc une petite étiquette pour le wasabi qui va être verte avec quelques volutes de vape un peu partout dessus. Je trouve l'image un peu minimaliste, enfin la couleur un peu partout un peu minimaliste, mais bon c'est suffisant, l'info de base y est. On a bien le nom du fabricant, on a le nom du jus qui est bien marqué, on peut regarder, il y a la quantité qui est bien affichée. Donc voilà, peut-être tout vert avec des volutes, j'aurais peut-être rajouté un truc ou quoi, mais sinon ça va très bien comme ça, c'est très correct. Et puis bon, les étiquettes sont placées droit, hein, c'est fait main, c'est bien placé. Donc voilà, donc c'est sur le Wasabi Shot, donc on est sur un jus qui va être type custard crème, agrémenté d'ananas et de wasabi, ça porte son nom, hein. Donc voilà, donc on a une saveur, enfin une odeur, pardon, si je me trompe dans les mots en plus. On a une odeur qui est bonne, qui est bien prononcée, on a bien cette crème. On sent une crème très ronde et douce à la fois, elle est pas gênante, elle est très agréable. On sent l'ananas qui va être bien présent en odeur. Et par contre, le wasabi, à l'odeur, je le sens pas trop. À l'odeur, personnellement, je le sens pas trop, mais je me tracasse pas là-dessus parce que de toute façon, il porte son nom, c'est wasabi, donc en termes de goût, on doit le retrouver. Donc voilà, moi de base, j'étais pas trop emballé. Il m'intriguait pour le côté wasabi, mais j'étais pas emballé dans le sens custard, parce que custard, c'est pas trop mon truc à la base. Et là, je me suis dit, le wasabi m'attire, il faudrait vraiment que je puisse le tester, le goûter, donc c'est chose faite. Et très honnêtement, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu parce qu'on est sur quelque chose qui va être très rond, très agréable, une crème qui va être très agréable, et plus on va enchaîner les puffs, plus elle va chauffer, on va retrouver une crème pâtissière très ronde, très douce. On a cette crème pâtissière très ronde, et puis on a à la fois cet ananas quand on va tirer le puff à l'inspiration. On va avoir la crème qui va vraiment prendre de la rondeur en bouche. Et on va sentir cet ananas qui va être bien puissant, bien agréable, pas acide du tout, bien sucré.
Ça fait penser un peu au gâteau, les cakes à l'ananas qu'on va faire là avec les petites rondelles qu'on met un peu partout. Ça fait un ananas qui, voilà, qui est chaud, très sucré, mais il n'y a pas cette acidité qui pourrait être gênante justement avec la crème. C'est super bien équilibré, super bien trouvé. Non, vraiment l'ananas est très agréable, très doux. En sachant qu'à la base ça devait être avec du melon. La recette originale devait être faite avec du melon. Et notre ami concepteur s'est retrouvé à court en fait de melon tout simplement. Et c'est en discutant avec sa femme, elle lui dit mais tu devrais peut-être essayer de le faire à l'ananas. Je pense que l'ananas ça pourrait ressortir comme il faut. Il a hésité, puis au bout d'un moment il s'est dit pourquoi pas, elle a peut-être raison. Et effectivement il a testé et moi je vais vous dire il a vraiment eu raison. Il a vraiment eu raison de l'écouter, elle a eu un bon filon là, avec cet ananas. Parce que vraiment ça ressort bien, l'équilibre est vraiment très agréable, on a vraiment l'impression de manger un gâteau quoi, avec un peu d'ananas, un peu de crème pâtissière, vraiment c'est très doux. Et évidemment en retour, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le wasabi. Donc le wasabi on va le sentir surtout sur l'expiration. Il va pas être trop présent à l'inspiration, il va être surtout quand on va expirer. On va sentir ce côté un peu granuleux que procure le wasabi en fond de bouche. Et on va ressentir un peu de piquant. Alors c'est pas fort. C'est pas fort du tout comme on peut avoir avec du wasabi normal. C'est vraiment très subtil, très bien équilibré. Et cette crème par-dessus, vraiment ça donne envie de toujours d'y retourner, de retirer des puffs, des puffs, des puffs. Parce qu'il y a cette crème bien ronde qui reste après coup. Avec ce petit picotement du wasabi, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Après, comme je dis, voilà, on a l'ananas qui prend bien la bouche au moment où on tire le puff. C'est vraiment un bon mélange. Donc, comme je dis, depuis que j'ai testé ce jus, à chaque fois que je le vape, je pense au film du même nom, la Wasabi. Alors bon, vous me direz c'est logique parce qu'il s'appelle Wasabi. Oui, déjà de par le nom, et puis il n'y a pas que ça, il y a le côté, en fait, si on analyse un peu le truc, dans ce film, on a un flic qui est un peu bourru, qui est très doux en soi, qui est très gentil, qui est très doux, qui est très rond, très agréable, mais par contre, il a un peps phénoménal et qui est rehaussé, donc du coup, par le wasabi, et donc voilà, en fait, ce jus, je le vois un peu comme ça, comme quelque chose de très rond, très doux, et derrière, on a ce peps qui remonte avec le wasabi, c'est vraiment bien équilibré. Donc après, c'est vrai que moi, comme je disais, je suis pas trop typé custard de base. Bien que celui-là m'ait conquis, c'est quand même un jus que moi, personnellement, je ne vaperai pas à longueur de journée. Je l'ai fait, je l'ai testé de toute façon sur toute la journée. C'est un jus qui va me convenir beaucoup plus le matin. Le matin avec mon café, là, c'est le réveil d'essence. Je suis posé avec mon café, ma vape. Là, c'est vraiment super agréable. Sur toute la matinée, ça va aller. En plus, je vais enchaîner quelques cafés le matin, donc ça va bien avec. Donc sur toute la matinée, ça va aller. Pour l'après-midi, moi, je suis plus sur d'autres types de jus. Et après, là où vraiment je vais l'apprécier aussi, ça va être le soir, après le repas, posé devant mon film. Je prends ce jus et vraiment, ça passe nickel. Vraiment, voilà, pour moi, les bons moments à ma vape, les bons moments, c'est le matin, du matin le café jusqu'au le midi et le soir calé devant un film. Donc voilà pour la petite revue sur le Wasabi Shot. J'espère que ça vous aura convaincu, que vous aurez envie de le tester parce que vraiment c'est un jus qui vaut le coup. Notre ami qui l'a fabriqué et mérite qu'on s'intéresse à ses produits. Donc j'espère que
que vous aurez au moins l'occasion de le goûter, de pouvoir vous en faire une petite idée. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue et bonne vape les amis.